Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Vous qui aurez la grâce, la bénédiction de Dieu de regarder cette vidéo, je vous invite toutes et tous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Parce que nous ne sommes pas appelés à nous réveiller tous ce matin. Ce n'est pas possible. Nous nous sommes couchés tous hier. Et même ceux qui ont travaillé la nuit, ils sont certainement en train de dormir. D'autres ne vont pas se réveiller en fin de journée. Parce que la loi de la nature veut que certains dorment et partent. D'autres se réveillent, d'autres naissent. Je veux avoir une pensée ce matin pour ce jeune docteur que vous voyez là. Il nous a quitté le 20. Certains nous disent d'ailleurs que le 19, il a joué au foot avec les autres. Il est allé chez lui après le foot. Il a mangé, il s'est couché. Il ne s'est plus jamais réveillé. Il était docteur. À mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien et de tous les compatriotes des États-Unis et de la diaspora en général, nous lui présentons ses condoléances à sa famille, à ses amis et à la diaspora camerounaise et au peuple camerounais. Parce que quand on perd l'un de nôtres, nous sommes tous en deuil. Alors je te présente toi cette image de ce garçon que tu vois en train de danser là. Il y a encore quelques heures, il était avec nous. Aujourd'hui, il est dans un autre monde. Donc quand tu te lèves le matin, capitalise la minute que Dieu te donne. Et capitalise-la dans l'amour de l'autre. Et l'autre capitalise dans ton amour. Si quelqu'un d'autre te veut du mal, ce n'est pas toi qui vas s'en occuper. Dieu prendra soin de lui. Et de la meilleure des manières. Donc, une pensée profonde pour notre compatriote qui nous a quittés, que son âme repose en paix, et à vous autres, vous, et toutes celles de ceux aussi, qui nous ont quittés un peu partout dans le monde, en Afrique, au Cameroun en particulier, que vos âmes reposent en paix. Alors, vous autres, qui êtes debout ce matin, vous, que j'ai eu la grâce de Dieu d'échanger avec, parce que sans le Tout-Puissant, je ne serais pas ici. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, où que tu sois, quoi que tu fasses, glorifie Dieu et célèbre la vie. Appelle-le comme tu veux à ta langue. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini. Appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le. Le premier médicament, la protection du mal, c'est de reconnaître en Dieu ce qu'il est, l'être supérieur. Et pour le glorifier, il faut faire du bien. Le bien est la première protection contre le mal. Parce que Dieu va te protéger quand tu penses bien et tu fais bien, le bien aux autres. Dieu te protège, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on protège la créature la plus importante de toute sa création. Toi, moi, nous, les humains. Il faut que tu apprennes ça, Léopold, parce que tu m'as posé cette question. Je te réponds ici et je te réponds pour la deuxième fois pour partager avec les autres. Il n'y a rien sur la planète Terre qui soit plus importante que l'humain, que tu es, que je suis, que nous sommes, que vous êtes. Il n'y en a pas. Et dans la hiérarchie de puissance sur cette terre, Dieu est au-dessus. Après Dieu, c'est la nature. Il y a Dieu, il y a la nature. Tout ce que tu vois là. L'eau, l'air, le feu, la nature, la terre, tout ça. Après Dieu, c'est tout ce que tu vois là. Et après tout ça, même si certaines choses ont été créées avant l'homme, dont les arbres que tu vois là ont été créés, la nature a été créée avant. L'homme est venu par la suite, la femme a suivi. Mais dans la hiérarchie des puissances, des esprits puissants de la terre, il y a Dieu, il y a la nature, il y a la femme et il y a l'homme. Note ce que je te dis. La femme que tu vois là n'est pas comme toi et moi. Dieu a créé l'homme avant. Mais en termes de puissance spirituelle, mon frère,
aux côtés de la femme, nous sommes transparents. Une vraie femme qui connaît ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Mon ami, fais très très attention. Si elle se met à genoux et parle à Dieu et que tu lui as fait du mal volontairement et que tu ne t'es pas excusé, mon cher ami, Dieu ne va pas écouter Dieu va écouter ce qu'elle dit. Et c'est très dangereux que si elle met son genou à terre en prononçant ton nom en mal et que ce mal dont elle parle est vérifié et que tu ne t'es pas excusé, mon ami, la sentence va être très compliquée. Parce que la femme que tu vois là, sans elle, nous, on n'est pas. Non. On aura un monde seulement de sodomifiants. Dieu a dit que va compléter, va assister l'homme là. Si tu n'es pas là, l'homme là aura trop de problèmes. Dieu avait vu que l'homme était seul, il s'ennuyait. Il fallait qu'il soit là pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire aller inonder le monde et multipliez-vous. Il a fallu que la femme soit là. Oui, monsieur. Et Dieu lui a donné, quand toi tu dormais, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre l'être féminin que tu vois là. Bon, un être exceptionnel. Mais de temps en temps aussi, un être qui a, c'est-à-dire de temps en temps, un grain de folie. La femme, en général, est comme une femme étonne. Des femmes étonnent, mon ami, quand elle pète le câble, tu ne la reconnais plus. Tu ne peux pas comprendre que Dieu lui donne les cheveux. Elle préfère aller prendre les cheveux de chèvre. Elle a ses propres cheveux. Elle va prendre les cheveux de chèvre. C'est-à-dire qu'elle coupe les cils et les sourcils. Elle remplace ça par tout ce qui est artificiel. Il faut que tu sois une femme pour comprendre ça. Donc, ne cherche pas à comprendre. Le créateur, lui-même, peut-être parfois, il se pose la question que, mais, je dis, à mon tour, nous, on a un élément très compliqué. Moi, je ne reconnais pas cette créature. C'est-à-dire que, il y a certaines filles, enfin, ça c'est pour détendre l'atmosphère, hein, de temps en temps. Il y a certaines filles, elle a des cheveux. Je vous assure que quand elle enlève le casque lourd de Chantou, elle enlève ça, elle met de côté. Elle a les cheveux jusqu'au dos. Tu dis que, ok, à mon dos, tu as des cheveux comme ça. Comment fais-tu pour mettre le casque lourd sur ta tête? Elle dit, ah, tu sais, vraiment faire les cheveux là, c'est compliqué, le froid casse les cheveux. Bon, quand la chaleur arrive, non, la chaleur, elles ont toujours quelque chose à t'expliquer concernant le casque lourd. Tu dis, mais comment? Tu as autant de cheveux, tu vas mettre le casque lourd, tu dis, ah, tu fais comment? Je ne sais pas. Dieu, d'autres ont des seins. Pendant que d'autres cherchent. D'autres disent non, il faut que j'aille enlever encore une partie de ça, c'est très gros. D'autres cherchent les seins. D'autres te disent non, non, c'est très gros, ils vont enlever. D'autres disent non, les fesses sont, je n'ai pas. Ils vont mettre l'huile de frein dans les fesses, l'huile de caoutchouc ou bien l'huile d'arachide. On pompe partout. Et quand elle marche, elle me met comme, elle n'a pas de forme, elle s'assoit toujours. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne comprends pas. Alors que cet être humain-là que tu vois, qui est en train de se déformer, pomper les lèvres avec tout n'importe quoi là, elle a une puissance en elle qu'aucun autre être humain n'a. Non! La puissance spirituelle qui est dans la femme que tu vois là, aucun être humain sur cette terre n'a cette puissance-là. Mais chaque jour, elle dilue elle-même sa puissance avec tout et n'importe quoi. Elle devient alors comme un objet. Est-ce que tu comprends ça, Léopold? Aucun être humain sur cette terre n'a la puissance spirituelle de la femme que tu vois. La femme est le seul être humain qui cause dans le ventre avec son enfant qui est dans le ventre qui n'est pas encore né. Elle parle avec cet enfant. Elle parle. Elle parle avec son enfant dans le ventre. Elle parle avec l'enfant. Arrête de me donner le coup parce que là où tu me vois là, je suis même déjà fatigué. Hein? Je suis en train de chercher ce que tu as mangé. Je ne trouve pas. Toi, tu me donnes des coups comme s'il faut que je fasse un miracle. Calme-toi. Je vais nous trouver à manger. Parce que tu vois que la femme régulièrement, parfois, elle mange, d'autres mangent l'argile. You know? D'autres mangent, elles ont des goûts terribles. Et c'est même d'ailleurs très important de manger l'argile, même pour un être humain normal. L'argile est très important pour le corps. Pour toi qui m'as posé la question pendant que nous étions dans notre cercle réservé. C'est important, de temps en temps, tu manges un peu d'argile. C'est très important. Donc,
Elles mangent l'argile, elles mangent le kaolin, elles mangent parfois la cola, elles mangent parfois le mbita-cola, elles ont des goûts bizarres. Le voisin a préparé, elle a senti l'odeur du poisson. Mon ami, il est même 2 heures du matin. Tu vas sauf que aller chercher le poisson là. Et quand tu viens avec le poisson, elle dit que non. Dans sa tête là, elle a senti qu'il faut qu'elle mange des caramels. Mais mon frère, le poisson, si là, il veut même pas manger le poisson, elle met ça de côté. Maintenant, c'est le caramel qu'il te faut. Oui, monsieur. Elles sont comme ça. C'est des esprits. Dieu aime beaucoup la femme parmi ses créatures. C'est comme les parents aiment parfois le dernier né de la maison. Ça vous arrive souvent, donc vous avez un dernier né dans la famille qui est trop aimé, mais très désordonné, nuisible, parfois même très brouillon. Mais tout le monde, dès que tu touches le dernier né là, le dernier marché de la matière, mon ami, tu auras tous les problèmes. La femme est comme ça devant Dieu. Mais quand elle fait aussi mal, qu'il y a des femmes qui sont des sorcières, Dieu les frappe aussi sans pitié. Donc, je voudrais te dire ça, que dans la hiérarchie des créatures de Dieu, il y a Dieu lui-même, il y a la nature, il y a la femme, il y a l'homme, et il y a tout le reste que tu peux imaginer. Même s'il y a d'autres choses qui ont été créées entre-temps, il a pris le pouvoir, il a donné aux humains sur cette terre. Donc, ne prends pas ta vie pour aller la donner à un vendeur d'illusions au quartier. Jamais. N'accepte pas que quelqu'un s'amuse avec ton corps. N'accepte pas ça. Moi, comme je sais que les gens sont méchants, je ne donne pas les habits que j'ai portés à quelqu'un. Ça n'arrive pas. Ou si je donne, je dois donner à des pays où on ne me connaît même pas. Après les avoir bien lavés, j'envoie. Et parce que quand tu donnes quelque chose à une personne de ta famille, c'est ça qu'il va utiliser même pour te faire du mal. Parce que les Noirs, les Africains sont les premiers qui ont découvert l'ADN, la force de l'ADN, non? Mais malheureusement, on a découvert la force de l'ADN pour faire du mal. Mais quand le Blanc a découvert l'ADN, il a utilisé l'ADN pour savoir qui a fait tel enfant, qui a volé, qui est bandit, qui est criminel. L'ADN sert à quelque chose. Mais nous, la sorcellerie nous sert à faire du mal, pas à développer la société. Donc, pour répondre à ta question, avant d'aller chez Abissou et Chantal Biya, pour répondre à ta question que tu m'as posée, ne rentre jamais dans un pays pour aller chercher les mauvais esprits et les ramener chez toi. Ceux qui quittent et vont en Inde, et vont chercher les esprits, je ne sais pas par où, n'importe où, pour les amener au Cameroun. Ce sont quand tu fais ça, ça veut dire que tu ne crois pas en toi, tu es un incompétent, tu ne sers à rien. Parce qu'il n'y a rien ailleurs que Dieu ne t'a pas donné. Dieu t'a donné tout. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ce que tu n'as pas besoin. Écris ça quelque part. Si tu n'as pas quelque chose, ça veut dire que Dieu a jugé utile de ne pas te donner ça. Oui, si tu n'as, parce que Dieu t'a tout donné. Ce que tu vas chercher en Inde, il y a ça dans ton Cameroun quelque part, dans ton village. Parce que si tu vas prendre un esprit en Inde, il arrive au Cameroun. Qu'est-ce qu'il va invoquer au Cameroun? Il invoque ses esprits à lui avec lesquels il est venu. Et au Cameroun, les ancêtres qui sont là ne le reconnaissent pas. Il y a donc deux choses qui vont se passer. Non seulement ils ne le reconnaissent pas, ils vont le combattre. De deux, les ancêtres là vont se dire, celui que tu es allé chercher là, tu le nourris, alors que tes ancêtres qui sont là, tu ne leur donnes rien. Ils vont te combattre. Et il t'est arrivé parfois de voir quelqu'un, un tradit praticien, qui quitte d'un village pour aller faire un traitement dans un autre village, il meurt là-bas. Ah, oui, monsieur. Dès que tu tentes d'aller, va soigner quelqu'un qui est malade. Et si tu te rends compte que là-bas, les esprits ne sont pas prêts à t'accueillir parce qu'il faut cogner 3 fois pour les appeler. Et celui que tu as ramené de l'Inde, il arrive, il ne connaît pas les codes. Comment entrer en communion avec les ancêtres qui sont là? Il vient faire ce que tu lui as demandé de faire. Vous allez prendre des chameaux, vous allez faire des choses. Non, non, non. Nos ancêtres n'ont pas besoin de toutes ces petites choses-là. Je dis l'eau que tu vois là. L'eau. L'eau-ci. L'eau simple que tu vois là, en fait. Elle n'est pas simple. L'eau que tu vois que je mets dans le verre-ci là, comme ça. L'eau-ci est d'une puissance que tu ne peux pas imaginer. Il faut faire très très attention. Il faut respecter l'eau là. Il faut la respecter, cette eau-ci. L'eau peut soigner, pas qu'elle peut, elle soigne beaucoup de choses, cette eau. Alors quand quelqu'un quitte de l'Inde
arrive dans ton pays, il va utiliser cette eau en invoquant ces esprits à lui qu'il a amené chez lui là-bas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Tout ce qu'il va faire au Cameroun, il va te laisser la charge d'un travail qui n'est pas fini. Parce qu'il ne pourra pas aller au bout de ce qu'il est venu faire, puisqu'il n'a pas les codes, il n'a pas les clés, il n'a pas l'autorisation d'entrer ici. Donc il y a deux choses. Ou il meurt, on te rend fou, tes affaires ne marchent pas. Tu commences donc à courir d'un hôpital à un autre, d'un praticien à un autre, d'un guérisseur à un autre. Parce que toute la vie a un code. Je vais t'expliquer ça facilement pour que tu comprennes avec ce dernier exemple. Quand tu es malade, tu as un médecin traitant. Bien. Il a un gousseau. Maintenant, la maladie est devenue grave. Tu as chuté la nuit. Ton médecin de l'hôpital de Ngousso, bien de Biamassi, bien de Messassi, bien de Tongolo, ou de Tudi même, ne peut pas te soigner parce que c'est devenu très dur. On te prend en urgence, on te transfère à l'hôpital central. Par exemple, quand on arrive avec toi là-bas à l'hôpital central, dans un état critique, quelle est la première réaction du médecin? Donne-moi ça en commentaire si tu connais. Quelle est la première réaction du médecin qui va te traiter? Je ne te parle pas. Les urgentistes vont d'abord chercher à neutraliser la situation, voir la température, voir ce qui ne va pas passer à l'écoulement, le saignement. Il faut interrompre, réduire l'écoulement de sang. D'abord, ça c'est le B.A.B.A. On interrompt l'hémorragie ou bien on t'amène à la salle de réanimation pour te réanimer. Pour d'abord stopper ou ralentir ce qui a provoqué ton départ aux urgences. N'est-ce pas? Mais le médecin qui te suit te demande quoi? Il te demande ton carnet. Il te demande le nom de ton médecin traitant. Pourquoi il te demande ça? Il te demande ça pour mieux te connaître. Qu'est-ce qui s'est fait avant? Qui a touché ton corps avant? Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il a prescrit? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Et quand le médecin a ça, il regarde, mais au vu maintenant de ce qu'il regarde, il se rend compte que ça correspond à ce que ton médecin traitant a dit. La maladie a évolué. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un problème, le médecin traitant ne pouvait pas t'opérer. Et ici, on doit t'opérer. Quand il regarde, il se rend compte que oui, effectivement, on doit t'opérer, mais voici ce qu'il va falloir faire. Il y a un protocole qui va avec. Mais il peut aussi observer ce que le médecin traitant a dit. Et regarde, il dit, mais non, mais bon, il n'avait pas besoin de te prescrire ça parce que, au vu de la situation, il pense plutôt que c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas opération, on te refait tous les bilans et tu te rends même compte à la fin que tu n'avais pas besoin d'être opéré. Le diagnostic a été mal fait dès le départ. Tu vois? Mais il faut qu'il rentre en contact avec ton médecin traitant. Que tu sois évacué à Paris, aux États-Unis, on dit ton dossier doit te suivre. Alors cet exemple que je te donne là fonctionne avec tout dans la vie. Tout. Il faut toujours la racine. Quand tu fais même quelque chose, ta maman c'est qui? Il faut qu'on se réfère d'où vient ton éducation. Qui t'a éduqué? Qui est ton médecin traitant? Alors quand vous allez chercher ces gens-là, ces Indiens-là, ou ces marabouts à gauche et à droite, ils arrivent au Cameroun. Ils doivent entrer en contact avec nos ancêtres sur le sol camerounais. C'est pour ça que quand tu viens même dans un pays étranger, comme l'Amérique, bien que nos ancêtres soient ici, il faut demander aux ancêtres d'ici et d'ailleurs et d'ici qui ont bien voulu t'accueillir ici avec la bénédiction de Dieu. Je reprends. Tu arrives dans un pays, tu as décidé de t'installer. La première chose que tu dois faire, tu dois remercier Dieu pour ce voyage et appeler
remercier ceux que tu trouves sur place. Puisque cette terre que je piétine ici, dans cet espace, on ne sait pas qui était là avant, mais c'était les Noirs qui étaient là. Tu ne sais pas si ces Noirs-là venaient de chez toi ou pas, mais il y a des ancêtres ici. Il faut parler avec eux. Il faut leur parler parce qu'ils t'écoutent, ils sont là. Ce sont les dévancés qui sont là avant toi. Mais si tu réussis à invoquer tes ancêtres au pays, tu connais que ta lignée a commencé ou est finie où, pour que tu aies cette génération. Tu connais depuis quand la terre existe, depuis quand Dieu a créé le premier homme. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tous les blancs que tu vois sur cette terre, mon petit Léopold, sont d'abord des noirs. Complexés. Parce qu'ils sont devenus blancs. Et devenus donc jaloux de toi qui as gardé la peau noire à qui, toi, Dieu a donné tous les pouvoirs. Ne va pas permettre à n'importe quel homme, quel être humain sur cette terre, de jouer avec ton sang et ton corps. Mais dans ton pays, le Cameroun, Dieu t'a tout donné. Parce que, quand je dis il t'a tout donné, les Bassas que tu vois là, ils ont ce que les Étones n'ont pas. Les Étones ont ce que les Bassas n'ont pas. Les Douala ont ce que les Bassas et les Étones n'ont pas. Nous nous complétons à l'intérieur de notre pays. Et partout, à Bamon, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, chaque région du Cameroun a ses génies. Tout le monde n'a pas le son. Et le son ne marche pas avec tout le monde. Tu peux décider de faire le son à quelqu'un d'autre, ça retourne contre toi. Oui, monsieur. Tu peux décider d'aller le faire du mal à quelqu'un. Tu ne sais pas comment est constituée cette personne. Dès que tu essayes, pap, ça se retourne contre toi. Il faut faire très très attention. Les esprits voyagent. Ne va pas chercher. Va voir, va aider, va Ezeka, va à Boumlebel, va n'importe où te soigner parce que c'est des gars très bons praticiens. Va au Bala, va au Kola, va à Evodoula, va n'importe où au Cameroun. Si tu es malade, ils peuvent t'aider, va même chez les pygmées. Mais ne va pas dans ces régions-là pour aller chercher la sorcellerie à faire du mal à l'autre. Parce que une fois on invoque des esprits invisibles, ça peut se retourner contre toi. Parce que tu vas prendre ça, tu vas amener dans ton village. Et là-bas, ils ne reconnaissent pas ça. Ou on ne leur a pas donné l'autorisation que tu rentres là avec quelque chose qui ne ressemble pas à leur environnement. Il y a des plantes que tu ne dois pas ramener chez toi à la maison. Il y a des plantes, des feuilles, des fleurs que tu ne dois pas mettre chez toi à la maison. Des fleurs que tu vois, les blancs offrir, des fleurs là. Oh, les fleurs. Non, non, non. On n'offre pas les fleurs à n'importe qui, comme d'ailleurs le parfum. Non! Parce que le corps de tout un chacun est différent. Moi qui te parle là, mon corps ne porte pas, je n'aime pas l'or. Pas que je ne peux pas porter, mais mon corps ne supporte pas l'or. Mais mon corps supporte tout ce qui peut être en argent. Oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles ils sont en accord avec les pierres précieuses. L'or, le diamant, parce que toutes ces choses-là sont des protections. Mais ça ne protège pas n'importe comment. Il y a toujours des codes et des recettes qui vont avec. Oui, monsieur. Tu ne peux pas t'accoupler avec une femme s'il n'y a pas... Une femme ne peut pas faire d'enfant si on ne prélève pas le sperme de l'autre côté. Il y a toujours une interaction. Il y a toujours une connexion qui va avec ces choses-là. Toutes les choses qui sont sur la terre ont toujours une connexion avec l'être humain. Les parents connaissent ce que c'est que le jujube. Chez nous au village, chez moi à l'ouest, en Fondjemongoué. Il faut poser la question à un Bamileke. La force du jujube. Il faut poser la question à un Éton. La force du non. La force de la cola. La cola que tu vois là, elle est très puissante. Faites attention avec vos corps. Je te parle de ça parce que je vais te parler de Abissou. Et de son corps. De son cadavre. Fais attention de ton vivant. Aucune autre personne sur cette terre ne peut avoir le pouvoir sur toi que toi-même. Tu ne peux recevoir des autres que des bénédictions. Les grands-parents qui peuvent te poser la main pour te bénir, ils
tes parents, un être humain sorti comme ça de nulle part qui te dit non, je vais faire ceci, je vais mixer ceci, je vais faire machin, tout ça, pour que tu sois ceci. C'est faux ça. C'est faux. You know? Traite ton corps comme quand tu te laves. L'eau chaude et l'eau froide. N'est-ce pas? Très peu de gens se lavent avec l'eau totalement chaude ou totalement froide. Non. Chacun, quand tu pars dans le robinet, dès que tu ouvres le pape, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu commences à régler, tu règles un peu la température. Tu es au milieu entre le chaud et le froid pour que ton corps puisse supporter. N'est-ce pas? L'esprit est pareil. Là, tu fais l'exemple avec le corps humain. Pour que ton corps ne soit pas brûlé. L'eau qui doit te toucher doit être tempérée, mesurée. Pour que si elle est trop froide, tu vas tomber malade. Elle est trop chaude, tu vas te brûler. Il faut que cette eau-là soit équilibrée. C'est l'expérience que tu fais. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un. Et quand bien même quelqu'un chauffait l'eau, comme chez nos villages, pour te donner pour que tu te laves, mais ton expérience, c'est que tu essaies un peu d'équilibrer. Donnez-moi encore un peu d'eau là pour que je vais diluer. Parce qu'il faut que tu sentes que là, que tu touches là et qu'elle ne te brûle pas. C'est toi qui fais ça, n'est-ce pas? Tu peux faire exactement la même chose avec ton esprit, avec ton âme. Le contrôler. Pour que tout ne lui arrive pas. N'importe quoi ne lui arrive pas. Et que tu ne fasses pas n'importe quoi avec ton esprit. Quand tu te couches la nuit, ton esprit sort. De façon inconsciente, il sort. Maintenant, il y a une position que tu dois occuper, prendre pour que quand ton esprit sort, qu'il soit contrôlé et que ce que tu penses, ce que tu rêves, se réalise exactement comme tu veux. Il y a des positions pour dormir, pour que tu puisses sortir. Oui, monsieur, tout ça, c'est calculé. La femme ne fait pas d'enfant à n'importe quel moment. Non. Il y a une période pour faire un enfant. Tout ça est calculé, tout ça est programmé. Dieu a calculé tout ça. Tu ne peux pas faire l'enfant avant. Il y a un endroit là où ça se passe. Et il y a un moment. Tu peux faire l'amour toute l'année, du 1er au 31, tu peux faire l'amour, mais tu peux faire une seule fois, pap, ça rentre. Parce que le moment là était là. Peut-être même la femme ne connaissait, mais le moment était là. Il faut faire très attention avec le corps humain, s'il vous plaît. Le corps que vous voyez là, c'est un concentré du mystique. C'est un bijou. Ton corps est un bijou. Ton corps est un concentré de l'or, le diamant, la terre, tout. Le fer, le soleil, le noir, la lumière. Tout est un concentré de tous les pouvoirs. N'accepte pas que n'importe qui joue avec ton corps. Tu vois, n'accepte pas ça. Alors, il y a des personnes qu'on a trompées comme ça, comme les Abissou. Vous voyez Abissou là, vous la voyez là. Vous voyez Abissou, la photo que vous voyez là. Abissou est dans un coffre, hermétiquement fermé. Le coffre que vous voyez là, c'est le corps d'un être humain qui est là à l'intérieur. N'est-ce pas? Le coffre est hermétiquement fermé. Toutes les personnes qui sont dans les trucs compliqués au niveau du Cameroun, ce n'est pas nos ancêtres de l'époque qui voulaient que leur corps soit préservé. Ceci fonctionne exactement comme ce que tu appelles... tu appelles ça comment? Toutes les personnes qui agissent comme ça, qu'on coffre leur corps, parce que nous sommes habitués chez nous, que le cercueil, il y a une petite fenêtre, on vient revoir la personne comme ça, pour dire au revoir à la personne en regardant comme ça que vraiment elle nous a quittés. C'est pour ça que on a vu le corps, il était comme s'il dormait. Il était même en train de sourire. On a vu le corps alors qu'il est parti. Non. Abissou, la méchanceté, le satanisme fait que ces gens-là veulent toujours se cacher. La honte, c'est la honte qu'ils ont menti toute leur existence. Ils sont forts, ils ont des écorces, ils ont des bouteilles partout dans le coffre-fort. On m'a même dit que les gens cassent le coffre-fort croyant que ils ont des bouteilles, que quelqu'un d'autre détient ta vie. Quand quelqu'un vient te faire comprendre que c'est lui qui détient ta vie, mais il faut être fou pour penser à des choses comme ça. Toutes les personnes sur la terre
Dieu m'est témoin qui ont dit ça à Biya, ils sont tous morts. Toutes les personnes qui sont allées raconter des choses comme ça à Paul Biya sont toutes mortes. De Benaye à Martin Belinga et Boutou et de toutes les autres personnes. Alors, vous déteniez la force, la vie de Paul Biya. Vous causez avec la lune, comme Benaye, le soleil, la terre, les astres. Mais vous mourrez. Les astres devaient vous dire quand est-ce que vous devez partir. N'est-ce pas? Donc, la femme que vous voyez, dans le coffre là, en fait, le coffre que vous voyez là, la femme qui est là à l'intérieur a passé tout son temps à croire qu'elle était invincible et c'est elle qui tenait la vie de Chantal Biya. Au point où ils ont passé leur temps comme ça à manger les cerveaux des enfants à l'hôpital Chantal Biya Fondation, qu'ils appelaient régulièrement dans leur cercle satanique les cerveaux de veau. Et on vous dit que non, à force de manger ça, ils ont mangé les cerveaux de veau. Tu dis non, telle est morte de cancer, telle est morte de ceci. Oui, parce que faites attention les gars. On ne s'amuse pas avec le corps humain. On ne s'amuse pas. Toutes les personnes sérieuses n'utilisent pas n'importe quoi pour mettre sur le corps. Et il y a une huile au pays qu'on appelle le moine Manyanga. Le jour où tu vas connaître la puissance du moine Manyanga, tu vas être allié. C'est-à-dire tu vas aller au Cameroun, tu dis que non, cherchez-moi le moine Manyanga là, c'est ça que tu vas prendre. Les parents ne faisaient rien pour rien. Tout était fait pour protéger le corps. Dès que tu fais tout pour croire que tu es un surhumain en utilisant la vie de quelqu'un d'autre, c'est fini pour toi. Il n'y a rien à faire. Le coffre que vous voyez là, qu'on appelle le cercueil, mais Martin Belinga Boutou, c'était pareil. Vous voyez son cercueil, non? C'est-à-dire que les gens qui ont passé le temps à faire du mal pensaient qu'ils étaient invincibles. Quand ils meurent, ils ne veulent pas qu'on vienne les regarder que c'est toi. Hein? Donc, même. Te voilà comme ça, là, comme, tu es couché là, te voilà. Ils n'ont pas envie que les gens viennent parler sur leur corps. Comme tu parles là, tu vas souffrir. Mais on n'a pas besoin de venir parler sur ce corps. On parle dans le cœur et ça se réalise. Est-ce que vous comprenez? La parole que vous voyez là est l'abondance de l'esprit qui fait parler la langue. Donc je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir là. Je pense déjà que cette femme-là, je le pense, est une sorcière et elle va finir mal. Comme vous avez vu là, c'est exactement comme ça que Chantal Biya, ça va être. Elle va dire que non, le jour où je pars, c'est le coffre là que je veux. Il ne faut pas qu'on voit mon corps. C'est ce que Martin Belinga Boutou avait dit. Dès que je meurs, tac, je ne veux pas qu'on voit mon corps. J'ai les images de Martin Belinga Boutou ici. Dès qu'il est tombé, les gars ont filmé, fait une petite vidéo, on m'a envoyé. Mais comme je suis un enfant spirituellement élevé, pas très élevé, spirituellement, un peu, je ne faut pas faire ça. Non. J'ai pris, j'ai gardé ça. Ces photos, même quand on lavait le corps, la vidéo, même quand on lavait le corps, j'ai tout ça ici. J'ai dit, non. Il y a des limites. Même si Dieu t'a donné le pouvoir de faire un certain nombre de choses, il y a toujours des limites, il y a une certaine décence, des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc cette femme que vous voyez là, elle va, même Chantal Biya que vous voyez tenue debout là comme ça, là, vous avez vu que même jusque là, elle manque de modestie. Il faut que là où elle va poser ses pieds, se tenir, il faut que ce soit en jaune. Il faut qu'elle soit en jaune. Et même sa robe n'est pas totalement noire, parce que dans sa tête, elle ne revient pas. Et il faut toujours qu'on accompagne avec des fleurs rouges pour dire à Satan que vraiment on vient couronner donc maintenant ta créature. Mon cher, Dieu m'a donné toutes les médailles de la terre. Le jour où il m'appelle, ne posez aucune médaille sur la chambre qui m'accompagne. Le coffre qui va m'accompagner. Ne posez aucune médaille, ne posez rien. C'est du fronfion. Ça ne sert à rien tout ça. Oui. On ne peut pas couronner les satanistes. Heureusement qu'ils se couronnent entre eux. Non. Cette femme-là, elles vont toutes partir comme ça de façon bizarre. Elle était très méchante. Alors, au nom de toutes celles et ceux qui se reconnaissent au combat que nous menons au quotidien, au nom de toutes celles et ceux qui nous accompagnent,
au nom de toutes celles de ceux qui nous encouragent, qui prient pour nous, au nom de Dieu, au nom de nos ancêtres, je veux ici présenter mes condoléances à tous les bébés qui ont été tués par cette femme. Je veux présenter mes condoléances à tous les parents qui ont perdu leurs enfants parce que ce couple-là, Chantal Biya et cette femme-là, ont mangé des cerveaux des enfants. Ils ont bu le sang de ces enfants. Mes condoléances vont auprès de toutes ces familles. Vous voyez ce que je vous avais dit? Laissez le temps faire ces choses, mais ne croisez pas les bras. Priez et travaillons. One by one. Ils partiront comme ça, toutes et tous. Rien ne peut empêcher ça. Tu peux boire toute la nuit. Tu peux saouler toute la nuit, mais tu n'empêcheras pas la nuit d'arriver. Yes, sir. Ils vont toutes et tous partir. Comme vous avez vu, cette femme-là partir comme ça. Ils ont dit qu'ils ont Malaouda Malachi a dit qu'il y a des plateaux techniques au Cameroun, n'est-ce pas? Mais les voilà qui vont monter, partent en Europe. Là-bas, ils pensent qu'ils vont s'en sortir en trompant les Camerounais. Les Camerounais peuvent mourir comme Malaouda Malachi tue tous les jours. Ils pensent que... Eux-mêmes, ils savent que les hôpitaux de là-bas, ils ont pourri les hôpitaux avec des faux médecins pour aller se faire soigner de l'autre côté. Là-bas, mon ami, Dieu est partout. Dieu là, il est le même partout sur cette terre. Et tout ce que son ciel a vu ne peut se cacher. Et partout où tu seras, il te frappera. Il n'y a rien à faire. Allez même n'importe où. Vous avez constaté, non? Tous ces gens-là, Joseph Owona, c'était là-bas. Martin Bengue Boutou, c'était là-bas. Foumanakam, c'était toujours là-bas, en Europe. Et tous les autres. Ils partent mourir là-bas. Ils viennent nous retrouver au Cameroun. Et vous allez voir que les enfants qui portent Abissou, comme vous voyez là, ceux qui portent Abissou, la plupart d'entre eux, là, peut-être n'ont même pas de maison. Abissou ne les calculez même pas. Les enfants qui ont porté, qui ont creusé, là où on a enterré Martin Bengue Boutou, dans son caveau, les enfants qui ont construit ça, d'autres n'ont même jamais serré la main de Martin Bengue Boutou. Il était convaincu qu'il était le Dieu de la terre. Donc, get me wrong. Nous irons tous un jour, mais pas de la même façon. Oui. Nous irons après avoir transmis un maximum de connaissances et de valeurs à nos enfants, à nos cousines, à nos neveux, à nos nièces, à nos parents. Vous qui serez les parents de demain. Nous n'allons pas aller partir comme ça. Là. Avec une maison truffée de coffres forts, avec des écorces qu'on trouve, des bouteilles, de toutes sortes de choses. Les gens ne sont pas payés. Les gens ne sont pas payés pendant des mois et des mois. Mais on trouverait de l'argent pour aller se faire évacuer. Pendant que vous travaillez avec des gens que vous ne payez pas. Mais chez vous à la maison, vous vivez comme si vous étiez seul sur terre. Et quand ça vous frappe, vous partez à moins de 70 ans. Ne vous souciez pas. Ce que vous avez vu là, c'est comme ça que Chantal Biya partira. Il n'y en a rien à faire. Oui. Rien à faire, hein, les gars. Abissou, comme elle est partie là. C'est comme ça que tous partiront. Et là où elle sera enterrée, va être souillée, profanée. C'est comme ça la loi de la nature. Bokam, vous avez vu Bokam? La tombe est régulièrement profanée. C'est comme ça. On peut cacher, on peut faire tout ce que vous voulez. Vous partirez toutes et tous. Les Amadou Ali sont partis. Martin Bengue Boutou sont partis. Jean-Baptiste Bokam parti. You know. Il y a une autre là. Les Messina sont partis. C'est le seul moment où tu trouves tous ces gens-là. Quand ils ne sont pas à la messe, ils sont dans des mariages. Là, quand vous les trouvez en assemblée, comme vous voyez là, vous les trouvez en assemblée, dans leur cercle, quand ils vont boire leur sang, ils sont en assemblée, plusieurs d'entre eux. Vous les trouvez à la messe, certains d'entre eux. Vous les trouvez la plupart d'entre eux, quand il y a deuil, pour venir dire au revoir à l'un des membres du satanisme, comme celle qui est partie là. Vous avez vu, quand ils ont tué Dodo Ndoké, ils se sont retrouvés là-bas,
faire de l'hypocrisie. Après avoir tué un fils, ils se sont retrouvés là-bas. Aujourd'hui, ils sont là. Voilà l'autre qui écarte les pieds comme une maboya. Regardez comment il est assis. Comme un véritable villageois. Gongo Ferdinand. Le voilà. Regardez sa tête de clown là. Ils partiront tous comme ça. Il n'y a rien à faire là où ils sont là. La seule personne qui peut les sauver ici, c'est recevoir les 7 lois de la nature et faire certaines choses. Donc il y a très peu de gens au Cameroun qui sont encore capables de faire. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas venir nous voir. Pourquoi? Ils ont honte de se dire que nous sommes des ministres. Nous sommes en train de mourir comme des clowns. Donc la seule personne qui peut nous délivrer, qui peut au moins nous donner un conseil comment sortir de là, il est aux États-Unis. Oui, n'ayez pas honte. La seule et unique personne qui est capable de vous dire ce qu'il faut faire pour sortir de là s'appelle Numa Patrice Freeman. Il n'y en a pas autre. Oui, monsieur. Les autres que vous avez reçus là-bas, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Vous avez reçu le pape. Ça ne vous a pas empêché d'aller dans le satanisme. Vous avez reçu le patron de Malte. Vous avez reçu les chefs traditionnels. Vous avez reçu les faux prêtres. Vous avez reçu les faux pasteurs, les faux évêques et tout ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a donné? Ça donne Brenda. Ça donne Junior. Ça donne Chantal Biya. Une association des zinzins que eux-mêmes et les autres ont gâté. Vous avez honte d'aller, il faut aller voir les vrais médecins de Dieu. Oui, monsieur, pour vous dire ce qu'il faut faire. Comment utiliser cette eau que vous voyez là. L'eau que vous voyez là. L'eau que vous voyez là. L'eau là. Avec des éléments que vous avez tous les jours. Vous sortez de là. Personne ne va pas faire de ta vie la vie d'une prisonnière ou d'un prisonnier. Vous allez mourir de l'autre côté. Vous pensez que il y a des gens qui sont entrés à l'hôpital à Yaoundé, malades, mais qui sont ressortis, qui sont rentrés chez eux à la maison. Abissou a été évacué. Mate Benegaboutou a été évacué. Joseph Fouda a été évacué. Foumanakam a été évacué. Tous ces gens-là qui meurent là, la plupart meurent à l'étranger. Yes. C'est comme ça que Chantal Biya partira. Comme vous avez vu là. Rien à faire. Je ne peux pas souhaiter mes condoléances à cette femme-ci. Je souhaite les condoléances aux enfants qu'ils ont tués. Qu'ils ont détruits. Elle vient se tenir là comme ça là. Même le noir, elle n'est pas capable de porter le noir. Parce qu'elle est conditionnée. Oui, monsieur. Il faut me mettre au cercle. Mettez même le tapis. Que sa voiture ne touche même plus le sol. You know. Mettez le tapis de Yaoundé, de Simalène, jusqu'à la présidence, que la voiture roule seulement sur le tapis. Mais tu partiras comme ça. Il n'y a rien à faire. Et on aura les photos de Chantal Biya comme ça. Qu'elle monte, qu'elle descende. Il n'y a rien à faire. Je les aurai. Même si je ne publie pas, mais je vais les avoir. Et je dirai à ces enfants qui vont rester que quand je parle à votre maman, la voici couchée ici. Là, voilà qu'on est en train de laver le corps. Là. Non, vous voyez la voici. Elle a détruit les vies de millions et de millions de Camerounais. Elle pensait qu'elle ira où? Elle pensait qu'elle ira où? Voilà une femme à Bissou qui a détruit les vies des gens. Ne pas payer des salaires. Elle a tellement créé des personnes, des problèmes aux gens que dès qu'elle sentait que tu as un peu d'aura, elle commence à aller faire des choses, que tu veux prendre sa place. Elle est allée donc avec la chaise là. Elle est allée avec cette fonction. Elle est allée avec le poste. Là, voilà qui est en train de partir là, au sol. Nous irons là-bas, nous tous, mais pas de la même façon. Je ne peux pas lui souhaiter ni à sa famille des condoléances. Parce que son mari va suivre également. C'était notre tueur. La femme-ci a tellement détesté les enfants de la première femme qu'elle a trouvée, que même il y a même des commissaires avec lesquels elle ne parlait pas. Elle a détruit la vie des autres enfants qu'elle a trouvés dans ce foyer-là. Elle a rendu la vie des enfants misérable. Elle a tellement nui à ces enfants-là.
que chacun était dans son petit coin, croyant tout avoir. Il faut aller voir ce qu'ils ont construit. Je vais vous publier sa maison ici, comme d'ailleurs les maisons de toutes les autres personnes. Ils sont sur la tête, ils veulent tout prendre. Ils construisent celui qu'on appelle Ferdinand Gongo, le cuillon que vous voyez là. Excusez-moi l'expression, c'était un vaurien. Lui, il a arraché les terres des personnes. Il a fait un zoo chez lui, comme une forêt. Il y a des poissons, il élève des poissons, il élève des animaux, il élève toutes sortes de... Chez lui là-bas, c'est vraiment... Paul Biya est modeste. Vous avez vu la maison de Paul Biya, je vous ai filmé ça ici, n'est-ce pas? La maison de celui qu'on appelle moi les combis c'est le luxe supérieur. Oh. Ça c'est... Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, l'endroit et tout, mais comme vous voyez, c'est... Bon, on a peut-être quelqu'un d'ici là pour nous expliquer. C'est tout simplement une autre dimension ici. Le projet, on va nous expliquer. Tout un circuit. Bien. Wow. La maison de Gongo, c'est le Mamouf. La maison de celui qu'on appelle sa femme qui a vendu sa femme là. Et avec la complicité de sa femme, ils se sont vendus entre eux. C'est la magie. Vous avez vu la maison de celui qu'on appelle Oswald Babouké. Chez lui. Paul Biya n'a rien. Paul Biya est le dernier de tout ce monde-là. Non seulement il n'a rien, ses enfants n'ont rien, ses enfants sont des zinzins. Ceux-ci ont au moins des enfants commissaires. J'ai dit bidon, Mini Pampam. Il a l'un de ses enfants commissaires. Que cette femme détestait à chier. Et pour rien. Tout simplement parce que les gens veulent contrôler le pouvoir. Pour rien. Quand elle parle avec quoi? Donc, on refuse de me mettre la médaille sur le corps, ici. Sur ma veste, là que je marche avec, qu'on sache que je suis reconnu, que j'ai fait des choses. On vient poser la médaille sur un morceau de bois, sur le cercueil. C'est de la pire moquerie. Tu dis, dites de votre vivant qu'on ne vienne pas vous honorer. Si on reconnaît en vous une valeur, qu'on vous honore pendant que vous êtes vivant. Si on reconnaît en vous une valeur, qu'on vous donne votre galon quand vous êtes encore vivant. Qu'on ne vienne pas là faire l'hypocrisie, médaillé de l'ordre de, élevé à l'ordre de, sur ordre de président, machin, tout ça. Refusez ça. Qu'on reconnaisse en vous des valeurs quand vous êtes encore vivant. Oui, monsieur. Tous ces gens que vous avez vus là, Bobo Sebe Maou, comme vous voyez là. Plateau technique, vous voyez pas en France. Commissaires, militaires, des généraux, des ministres, des secrétaires d'État, des directeurs de cabinet, whatever. Tous, partiront comme vous voyez là. Il n'y a rien à faire. Je voulais te présenter ces images que tu vois là, pour te dire, voilà l'association des satanistes là assis. Les gens qui disent, c'est comme ça qu'ils se retrouvent. En dehors de ça, vous ne les verrez nulle part. Ou ils sont dans les chantiers pour construire leur maison, ou ils sont dans leur bureau pour faire leur business, parce que leurs bureaux sont des comptoirs de business, ce ne sont pas des comptoirs d'État. Ou ils sont à l'église de temps en temps pour aller faire un tour, n'est-ce pas? Ou ils sont dans leur cercle satanique pour boire et manger des chairs humaines, ou ils se retrouvent quand il y a deuil, comme vous voyez là. En fait, quand ils ont perdu, ils ont avancé, fait avancer l'un de leurs.
Voilà comment ces gens-là fonctionnent chaque jour. Et je voulais ici partager ça avec toi. Te dire à moto, les gens que tu vois là, comme tu les as vus là, ils passeront tous comme ça. La plupart d'entre eux ont fait détruire les vies de leurs propres enfants, de leurs propres épouses, de leurs époux. Beaucoup d'entre eux, leurs enfants sont zinzin. Milliardaires, mais enfants zinzin. Milliardaire, la femme waya waya. Milliardaire, lui-même il est comme ça, là, il est qui vive. Là où Chantal bien, elle dort, elle se couche la nuit, elle se dit qu'elle ne sait pas si elle va se réveiller le matin. Oui, monsieur. Celle-ci, elle est morte, son fils était au programme de se marier, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas de salaire, mais elle faisait des courses là-bas. Oui, elle faisait des courses, elle envoyait des photos. Oui, monsieur, nous sommes au courant de tout ça. Je dis, le jour où Chantal bien tombe à la minute, pac, on aura les images. Ça, si je ne peux pas vous montrer les images, je me suis interdit ça. C'est à leurs enfants que je vais donner ces images-là. Dis, voici votre soeur Brenda que vous avez rendue folle là. La fille que vous voyez là, Brenda, vous voyez sa tête. On utilise cette fille-ci maintenant comme le Junju Kalaba pour effrayer les enfants. Là, voici la tête. Regardez quand elle était jeune. Belle comme la lune. Ils ont vendu. Tous les enfants, il n'y a aucun à récupérer. Ceux qui marchent, qui peuvent vous s'exprimer normalement, sont impliqués dans les histoires de faux marchés, faux usage de faux. Tous, sans exception, il n'y a pas un enfant chez Chantal Biya qui est exempt d'une sanction judiciaire un jour. Les autres ont été anticipés déjà. Brenda, Junior, ils sont comme vous voyez sa soeur. J'ai l'honneur de vous présenter le plus important membre de la famille Biya. Le plus sûr, le plus populaire, le plus aimé de la population, le plus droit, le plus heureux, il est le plus tout de la famille en fait. Sans lui, il n'y aurait pas de famille, vous comprenez pas. Sans lui, il n'y aurait que dalle. Sans lui, il n'y aurait rien de chez rien. Et j'ai envie de vous présenter ce membre de la famille en toute dignité, en toute honnêteté, pour que vous compreniez un peu. Je vous présente Lou. Lou Biya. Il s'appelle Luca. Luca. Et lui, c'est le meilleur d'entre nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Rien à faire. Alors, comment pouvez donc vous imaginer que voici des personnes qui s'asseyent pour s'asseoir. Je ne sais pas si, quand elle va faire caca, je ne sais pas comment ils font. Hein. Il faut se tenir, il faut un tapis jaune. Il faut s'asseoir, il faut les coussins. On augmente les coussins pour qu'elle s'asseye. Pour marcher, il faut le tapis. Je ne sais pas comment font-elles. Je ne sais pas. Vraiment. Mais à la fin, elles finissent comme ça, dans un coffre. Ici, je ne me moque pas. Il faut que ce soit clair. J'utilise cette figure de style, cette expression, ce langage-là pour sensibiliser les enfants. Ne suivez pas ces satanistes que vous voyez assis au sol là. Ne les suivez pas. Rien ne dépasse Dieu qui est en toi. Rien ne dépasse les valeurs que tu as. Rien. Que personne ne te trompe. Personne. Les voilà devant vous. Le père et la mère, ils diront à Dieu demain que vous allez faire quoi sur cette terre. Vous direz quoi? Si ces gens-là avaient la puissance, voici Chantal Biya ici, là. C'était pour enterrer sa mère. Le sang, la consommation du sang n'a pas fait venir sa maman. Abissou n'a pas fait venir sa mère. Alors qu'Abissou avait raconté tout et n'importe quoi. Mais sa maman n'a pas pu être de retour. Là, voilà, il est au deuil de sa mère. Là, voici ici, au deuil de Ernest Bouchon. Là, voilà, au deuil de Ernest Bouchon. N'est-ce pas? J'espère que tous ces morts-là, elle va les prendre pour aller enterrer aussi en Romain caché, là où il y a le caveau de son mari. Parce que c'est comme ça. Ces gens que vous voyez là ont déstructuré nos valeurs. En 42 ans, ils ont tout tué. Tu es marié à ton mari, tu meurs, au lieu qu'on t'enterre chez ton mari, non, on t'enterre de l'autre côté. Ils ont divisé l'Ouest, ils ont divisé le littoral, ils ont divisé partout. Il n'y a plus cet amour-là, cette alliance-là entre nous. L'amour maintenant, c'est par intérêt.
Vous les voyez seulement dans les mariages de leurs enfants. Je vous ai cité les cadres dans lesquels vous pouvez voir cette association des bandits et des satanistes. Si ce n'est pas le mariage de tel ministre, vous allez voir là-bas, vous ne les verrez nulle part. Si ce n'est pas le deuil que tel ministre a perdu sa fille ou son fils ou sa femme, vous les voyez là-bas. Ils fonctionnent comme si les autres Camerounais vivaient l'enfer et ils étaient au paradis. Étoudi, là-bas, c'est le royaume d'Étoudi. Il y a la république de l'enfer et il y a la république des mangeurs. Nous sommes dans l'enfer. Les ministres sont dans la république des mangeurs et ils reçoivent les ordres du royaume d'Étoudi. Vous les voyez seulement, c'est le mariage de la fille de Ngongo. Vous voyez la femme de la première dame là-bas, non? Vous regardez? Elle est là-bas, elle a la tête comme une sorcière. C'est-à-dire qu'elle est là-bas comme ça. Arrête de penser à l'éducation de ma fille. Comment éduquer mes enfants. Partout, elle a la tête là-bas comme le mamba vert. Comme ça. C'est-à-dire que partout, elle est comme ça. Partout, c'est comme ça. Le plus important, on ne la voit pas. Là, vous la voyez. Il n'y a pas quelques jours, hein, elle était en train de danser comme vous venez de voir là. Là, voilà, maintenant, elle est là comme ça. La peur. Mais elle sent que ça approche. Elle est là comme ça. Ni vous. Elle est là comme ça. Dans sa tête, ça chauffe comme cette personne ici là, qui était avec moi, on a parlé au téléphone l'autre jour. Là, voilà couché là. Oui, madame. Elle n'est ni même, c'est Abisso, ce n'est pas sa jumelle. Et ce n'est pas un fic. You know? C'est comme ça que tu partiras. Et les mêmes personnes que tu vois là, seront là, même plusieurs sont les yeux, oui, même s'ils sont là en noir, avec toi, ils disent que oui, bien fait. Dans leur cas, tu dis que, hey, ouais, la femme là, elle était une chiante, hein. Bien fait. Ouh, c'est bien fait comme elle est partie. Entre eux. Et c'est comme ça qu'ils diront de Chantal Biya. Ouh, enfin, wow, vous allez voir les Camerounais célébrer. Je ne souhaite rien ici à personne. Autant pour moi. Il faut que je vous parle comme ça pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Je ne souhaite la mort à personne. Mais je vous rassure déjà que la même célébration que les Camerounais ont aujourd'hui, dit que non, Abisso est parti. Oui, qu'elle parte. C'est la même chose qu'on dira quand Chantal Biya partira. Je te le dis maintenant. C'est la même moquerie. Peut-être tu dis les réseaux sociaux quand ça t'arrange. Bien tu dis. Mais c'est ça, quand les gens voient Chantal Biya, voient ses enfants, on dit que c'est bien ça. Le karma est en train de payer sur Brenna. Oui, le karma paye. Elle est en train de payer. Elle paye cher. Et bien même. Président 42 ans. Première fille prostituée. Toxico et droguée. Pendant ce temps, Chantal Biya est dans les mariages des autres. Avec la tête comme le pingouin. C'est-à-dire que la tête est là avec. Elle est là devant. Sa propre fille fait la position dans les réseaux sociaux. Toi, tu vas marier ta fille quand? Pour faire aussi venir des personnes. Tu vas célébrer le diplôme de ta fille quand? Il y a 3 jours, les enfants sortaient de l'EMIA. Les jeunes filles sortaient de l'école militaire. Gradées. Leurs parents sont des vendeuses de tomates. Ils ont tout vendu, hypothéqué leurs biens pour que l'enfant aille à l'école. Sorti du lieutenant. Voilà la fille d'un milliardaire. Tout pour elle, c'est brouter les autres femmes. Quand vous voyez Brenda maintenant marche avec la tête comme le mangouste. À force de brouter. Oui, monsieur. Première fille d'un président de la République. Première fille. Milliardaire. Dans les hôtels, les réseaux sociaux. Pendant ce temps, sa maman est... Si c'était même moi, j'aurais honte. Régulièrement, elle se présenter dans des choses comme ça, elle marier des personnes. Toutes les personnes qui sont autour de toi, leurs enfants ont réussi. Même si certains sont zinzins. Parce qu'ils ont sacrifié. Tous. Mais les tiers sont impliqués dans le vol, le satanisme, la prostitution, la drogue. Voilà, ça se passe devant vous. Je ne vous dis pas qu'allez lire ça dans le Coran, ou bien dans un livre qui a été écrit au XVIIe siècle. Ça se passe là maintenant. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour, que quand vous allez écrire votre vie dans votre livre,
Vous allez mettre tout ça à l'intérieur. Vous allez comprendre que votre vie va dépasser le volume de la Bible. Oui, monsieur. Parce que vous aurez le mérite d'avoir vu tous ces acteurs, de les avoir côtoyés, d'avoir vécu avec eux, d'avoir observé, d'avoir regardé. Et vous avez vu la force du mal. Et vous avez vu la force de Dieu. Vous avez vu les limites de Satan. Et vous avez vu la puissance illimitée de Dieu. Ça se passe autour de vous. Voilà des gens, vous les voyez, les voilà tous assis. Vous ne les verrez là encore que quand il y aura un autre deuil. Après ça, dans les voitures, dans leur bureau. Pour les voir, il faut que tu sois prostitué. Pour les voir, il faut que tu sois sataniste. Pour les voir, il faut que tu sois un fournisseur d'organes. Ou alors pour les voir, il faut que tu sois un marabout. Ou un faux pasteur. Voilà les gens qui rencontrent des ministres. Voilà les gens qui rencontrent Chantal Biya. Mais si toi, autre personne, ingénieur, professeur, technicien, intelligent, tu as un projet, tu vois Chantal Biya, ou tu ne donnes pas le fion, ou tu donnes l'argent, ou tu vas coucher avec certaines personnes au secrétariat pour qu'on t'avance. Si ce n'est pas ça, les dieux de Chantal Biya, c'est les robes que, comme vous voyez là, rouges, avec celle qui est couchée là, raidement. Le corps est sans vie, morte, là. Ce n'est pas une moquerie, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on utilise des mots forts. Pour vous faire comprendre que ces choses-là ne payent pas. Tu ne peux pas faire 42 ans de pouvoir, à boire le sang, manger la chair humaine, tu perds les tiens tous les jours, et tu fais la même chose, tu es dans le pays le plus riche, et tes enfants sont comme des moins que rien. La risée des réseaux sociaux. Et quand toi-même tu sors avec la même chose. Les femmes sont persécutées au Cameroun. Elles viennent faire des affaires au Cameroun. Elles sont persécutées. Les jeunes filles rentrent. Elles sont persécutées. Les jeunes garçons rentrent. Sont persécutés. Et toi, tu es là. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta crinière là. Tu es assise là. Dès que tu arrives quelque part, il faut que ton totem veut dominer. Pourquoi ce totem-là n'a pas empêché la mort d'Abissou? N'a pas empêché la mort de Martin Benguer Boutou? N'a pas empêché la mort de tes propres parents? Je vous parle comme ça, les enfants. Mes compatriotes, mes frères et sœurs, je vous parle sans porter des gants pour que chacun de vous sache qu'ici sur cette terre, il n'y a pas plus puissant que Dieu. Le pouvoir que les gens vous disent qu'ils ont là, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont dotés d'abus de pouvoir. Le pouvoir, c'est être au service des plus faibles. Mais quand tu utilises ta position pour détruire les plus faibles, tu deviens moins que rien. Là, voilà qu'on porte, on porte. Hier, est-ce qu'elle pouvait même s'arrêter pour regarder les gens qui la portent? Est-ce qu'elle pouvait s'arrêter? Vous avez déjà vu l'enfant de l'un de ces ministres porter le corps de son père? Avez-vous déjà vu une prostituée à qui ces ministres donnent de l'argent venir porter le corps ou venir pleurer? C'est la pauvre femme qu'on a laissée à la maison, qui pleure. Et les enfants. Les gens qui n'ont pas l'eau au quartier. C'est eux qui viennent creuser la tombe. Aucun ministre ne creuse la tombe de son collègue. Il n'y en a pas. Aucun ministre ne creuse même la tombe de son propre père qu'il a accouché. Même pas de celui de sa femme. Même pas celui de son fils. Ils disent qu'ils sont au service des humains. Tous ces gens-là sont des satanistes. Des maudits que vous voyez là. Des maudits. Vous allez honorer et célébrer ceux qui vous seront utiles. Yes, sir. Aussi longtemps que le Cameroun va exister, le pays que vous voyez là, aussi longtemps qu'il existera, on ne pourra pas mettre notre drapeau en berne pour aucun de ces ministres. Vous voyez mon drapeau là, il est toujours ceinturé comme ça d'un écharpe noire, parce que nous sommes en deuil. Dans nos cœurs, nous sommes en deuil. Notre première dame est décédée, elle est encore enterrée au Sénégal. Nous serons en deuil comme ça aussi longtemps que ce système-là sera en vie. Nous serons en deuil tous les jours. Donc je vous parle pour que chacun d'entre vous prenne conscience de ce qu'il représente. Il y a d'entre vous qui n'ont jamais touché de leurs propres mains, comme ça, sorti de la poche. Sorti comme ça, touché 50 000. 50 000. Ils ont déjà touché 10 000, 20 000, comme ça. Hein. L'argent peut passer comme ça. Mais toucher comme ça, 50 000 francs, 100 000, 500 000. Il y a des gens qui n'ont jamais touché ça. Mais vous êtes en vie, non?
Vous êtes en vie. Vous vivez, même en buvant l'eau sale, vous vivez. Voilà celle qui se lavait avec l'eau Lévian. Elle utilisait l'avion militaire avec Chantal bien plus que les militaires. Là, voilà couché. Je ne me moque pas ici. Je vous dis ce que vous êtes. Et je dis aux enfants ce qu'ils devaient faire pour ne pas être ce que vous êtes aujourd'hui. Des gens malhonnêtes, des criminels, des assassins. C'est comme ça que vous partirez tous. Vous venez là à l'aéroport faire des guignols. Vous allez continuer comme ça. Il y a un autre là qui n'est pas encore revenu. Lui ne parle même plus. Il reviendra aussi comme ça. Vous allez les voir. Et vous partirez tous. On n'aura pas de remords. On n'aura pas de regrets. On dira tu au suivant. Oui, monsieur. Nous partirons un jour. Mais en vous disant la vérité. Je vous ai dit que tous les ministres camerounais, tous, une fois que tu as versé le sang, il n'y a que Dieu pour te sauver. Il n'y a que nous pour te donner un conseil pour s'adresser à Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui allons vous sauver. Nous allons vous dire, voilà les codes. Et si vous ne le faites pas, vous partirez comme Abissou. Vous partirez comme Martin Belgueboutou. Vous partirez comme Jean-Baptiste Boka. Vous partirez comme Marthe Angélique Mincha. Vous partirez comme ça. Tous, vous partirez. Sans état d'âme, personne ne peut couler ses larmes pour vous. Personne ne va vous regretter. On dira bon débarras, partez. Les bébés sont morts. Et quand Abissou arrivera là-bas, tu n'auras même pas l'occasion de voir ces bébés parce que tu ne passeras pas à côté d'eux. Parce qu'eux sont au paradis, ils sont aux côtés de Dieu. Toi, tu ne passeras pas là-bas. Oui, tu passeras toute ta vie à aller creuser des tombes. Parce que là-bas aussi, il y a l'enfer, les tombes. Ce que tu feras, accueillir les autres. Parce que tu ne peux pas préparer à manger pour les autres. Tu as passé ton temps à empoisonner les vies des Camerounaises et des Camerounais. Toute ta vie, tu l'as fait que ça. Donc tout ce que vous voyez là, ils sont tous des satanistes. Ils partiront comme cette femme. J'ai voulu ici le rappeler, comme je l'ai dit au début, mon cher frère, ma chère soeur, regarde-toi ce matin, regarde-toi cet après-midi, touche ton corps, bois un verre d'eau, fais-toi plaisir, mange. Marche à la maison, soulève tes pieds, fais des exercices. Pourquoi je te dis ça? C'est pour que tu découvres que tu es en vie. Et que pendant que tu es en train de faire tout ce que je te dis là, il y a d'autres qui sont dans les morceaux de bois, comme celle qui est partie là. Elle n'avait pas tes moyens. Matériellement, tu es extrêmement pauvre. Là où elle est là, on a retrouvé l'argent dans sa chambre de l'hôpital, là où elle est décédée. Beaucoup d'argent, alors que les gens ne sont pas payés au Cameroun. Elle a tout laissé, elle est partie. Profite de ta vie. Le premier traitement que Dieu te demande de faire, c'est d'être bon vis-à-vis de l'autre. Parce que si tu es bon vis-à-vis de l'autre, et que quelqu'un tente de venir te faire du mal, c'est Dieu qui va s'interposer. C'est la première recette. Les autres recettes, on peut te les composer, on peut te dire, on ne donne rien à personne, hein. Tu dis, va prendre telle chose chez toi. Tu les as à la maison. Tout ce qui peut concourir à ta protection, tu as ça à la maison. Mais tu n'as jamais su utiliser. Mais maintenant, ceux qui ont passé leur temps à boire le sang humain, à faire des choses compliquées, il y a une recette que vous devez d'abord faire pour vous nettoyer, pour vous libérer de tout ça. Ça ne dure pas longtemps. On peut faire ça en 7 heures de temps. On peut faire ça en 9 heures de temps. Vous voyez un peu? On peut faire en 3 heures, 7 heures ou 9 heures de temps. On peut faire ça en 3 jours, 7 jours ou 21 jours. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu as déjà mangé la chair humaine un jour, dans le sens de faire du mal, pas que tu as mangé sans savoir quelque part dans un restaurant comme il y en a à Yaoundé, on va t'aider à te nettoyer ce corps-là. Et maintenant, à te mettre face à tes réalités. Pour que devant Dieu, tu payes de ton vivant. Tu parles avec lui. Ce que tu as fait et comment tu as fait pour en arriver là. Comment faites-vous pour aller vous faire confesser? Pour aller vous confesser chez un faux pasteur, un faux prêtre, alors que vous ne pouvez pas vous confesser pour vous-même? Je ne sais pas. Tu as le courage d'aller te confesser chez quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi. Et tu as peur de te confesser en réalité devant Dieu. Et en faisant la recette qui te permette de sortir de cette situation. Vous faites comment? Ça veut dire que vous avez décidé d'être des satanistes. Vous pouvez sortir de là. Et vous, jeunes gens, écoutez-moi bien. Je ne me fatiguerai jamais de vous le dire.
Vous avez été des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, des enseignants, des femmes d'affaires, des infirmières, des hommes d'affaires, des taximans, des benzikineurs. Vous avez acheté votre voiture, votre taxi, votre moto. Vous avez fait vos études avec l'argent que les parents vous ont donné, ou vos grands frères, étant aux États-Unis, vous ont financé, étant en Europe, vous ont aidé. Vous avez réussi à faire votre petit business. Ne rentrez pas dans ce système sataniste d'aller boire le sang, d'aller vous faire sodomie-fioncer pour évoluer. Dès que vous commencez, vous n'allez plus vous arrêter. Et vous allez devenir addict. Ces gens-là vont vous demander des gens. Parce que chaque fois que vous apprenez qu'on a tué un enfant ailleurs, et qu'on a trouvé qu'on a prélevé le sang, cet enfant-là qui n'a personne qui est ministre, qui n'a personne qui est gouverneur, qui n'a personne qui est général, officier supérieur, préfet, maire, on a tué un enfant. Les membres du gouvernement, pour ne pas donner leurs enfants directement, on leur demande de faire plus d'efforts. C'est-à-dire, si tu devais certifier un enfant, n'est-ce pas? Et tu refuses de certifier ton enfant, on va te dire d'amener peut-être 7 cerveaux de veau, de bébés par exemple. Il faut que tu les trouves, n'est-ce pas? Mais seulement ce que tu ne sais pas. L'esprit va prendre tes 7 cerveaux. L'esprit va prendre tes 7 litres de sang. L'esprit va prendre les litres de sang que tu vas amener. Il va prendre les langues, il va prendre le sang, il va prendre les secs, il va prendre tout ce que tu amènes. Il va prendre. Vous allez manger ensemble avec eux. N'est-ce pas? Mais, à un certain moment, il te dira que je ne prends plus ça. Je veux ta femme cette fois-ci. Il te dira non, je veux ta fille. Est-ce que vous croyez que pour rendre Brenda comme vous voyez là, sa mère était capable de livrer 200 Camerounais? Mais à un certain moment, tu dis non, on veut ton proche, tour à tour. C'est écrit dans la Bible. Le plus aimé de ta fratrie, le plus aimé de tes proches. Donne-nous l'enfant de ton voisin, on prend. De ton cousin, on prend. De ta cousine, on va prendre. Mais à un certain moment, on te dit, hein, on veut ton sang. Donc, monte, descend, tu donneras ton sang. Donc, ne commencez pas. Parce que si tu commences, tu ne finiras pas parce qu'ils prendront ta vie comme ils ont pris celle de Serge et toi. Il a donné sa femme. Il a tout qui va s'en sortir. Il a présenté son fils. Mais voulant fuir, on a pris sa vie avant de prendre celle de son fils. Donc, ça fait déjà 3. Quand il est parti, son fils est parti, sa femme est partie, on a pris sa mère. Il reste peut-être 2 filles. Je leur ai dit, faites attention. Lavez-vous les enfants. Protégez-vous. Ces gens-là sont dangereux. Et dans la même organisation, Mvondo à Sambonevent, il ne manque pas. Yes, ils sont ensemble. Tous ces gens-là, ne les fréquentez pas. Ne les fréquentez pas. Faites attention. Ce sont des gens dangereux. Ils vont finir comme vous voyez là. L'année n'est pas encore finie. Janvier ne finira pas. D'autres partiront. L'année 2025 ne finira pas. D'autres partiront. Comme vous les voyez là. Et vous serez là toujours pour commenter. Pour les enterrer avec le regard. Ne soyez pas comme eux. Ce sont des gens maudits qui ne savent pas ce qu'ils représentent sur cette terre. Moi, ce que moi je représente, non, c'est inestimable, Joe. Je suis un être inestimable. Aucun milliard ne m'achète. Dans mon corps, tu ne trouveras que le sang et l'eau et ce que je mange. Tu ne trouveras rien d'autre. Je ne donne l'occasion à personne. Je suis un être précieux devant Dieu. Je suis une denrée rare, pure, mais imparfaite. En tant qu'humain, je suis une chair faible. Je suis un enfant imparfait. Et je sais que vous l'êtes aussi. Restez et demeurez comme vous êtes. Glorifiez Dieu et célébrez la vie. Ne permettez à personne de venir poser sa main sur votre fontanelle pour vous raconter sa vie. Je te bénis, je te bénis. Faux! 99% des pasteurs prêtres au Cameroun sont des satanistes, des menteurs et des imposteurs. Ils ne peuvent pas te bénir. Si un pasteur te dit qu'il est au Cameroun et il peut te bénir, dis-lui s'il te plaît, va bénir Brenda. Va bénir Chantal Biya. Pardon, va là-bas trouver Jean Mbarga, Mbargomboa, Mbargo Djui. Va les retrouver, Mbargangele. Va retrouver les Mbargala. Faites une association pour aller bénir Chantal Biya. Vous ne pouvez pas. Chantal Biya a accepté
être la représentante d'Elisabeth Satana au Cameroun. Je reprends. Personne ne peut bénir cette famille. Cette famille-là s'est amusée à tromper Dieu, alors qu'elle se trompait elle-même. Ils ont eu leurs enfants baptisés par le pape, qui les a baptisés. Le défilé des prêtres, le défilé des évêques, le défilé des monseigneurs, le défilé des marabouts, le défilé de tout ce que vous pouvez imaginer, et couronné des chefs traditionnels. Mais les enfants de Chantal et Paul Biya sont des fous, des folles, des drogués, des prostituées et des cinglés. Alcooliques, pompons. Résultat de course, suceuses, brouteuses. Voilà des gens qui sont entourés de toutes les puissances planète Terre. Puissance spirituelle, religieuse, traditionnelle. Et ils sont maudits. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font là, pour attirer votre regard, est faux. L'intérieur est noir. Alors l'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. C'est parce que tout ce qu'ils font là n'est pas net. Regardez le nombre d'enfants qui vivent, les filles qui vivent aux États-Unis, les filles qui vivent en Europe. Même les prostituées ont réussi à faire voyager leurs parents. Est-ce que Franck Biya peut faire voyager sa mère? Est-ce que Brenda Biya peut faire voyager sa mère? Brenda Njunju Kalaba ne peut ramener à sa mère que des prostituées. Et sa mère ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a décidé de donner à Satan. Elle a offert sa fille à Satan. Et elle a été d'accord que sa fille soit l'égérie aux Jeux Olympiques en France. Honorer, célébrer Satan. Donc vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a choisi délibérément de donner ses enfants et venir pleurer ici que non, vraiment, ouais, vraiment, à moto, ouais. Voilà, je dis, l'eau que vous voyez là, moi, mes parents sont les plus grands milliardaires de la terre. Comme ton père à Tchang, à Bafoussam, en Fodjimon, comme ton père au Grand Nord, nos parents sont des milliardaires. Et ils ont fait de nous des super milliardaires. Brenda devrait être la super milliardaire plus pro max. Elle n'est pas capable de donner un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau à un enfant au quartier. Mais quand vous voyez cet enfant hanté là, toujours avec un verre de champagne, un verre de vin, elle te raconte toujours ces choses. Il faut regarder ses habits, il faut regarder son outfit. Non, j'ai dragué quelqu'un dans les réseaux sociaux. Il m'a donné rendez-vous. J'ai pris mon chauffeur, mon garde du corps. Nous sommes partis. J'ai hébergé tel à mon hôtel. Et ceci, et machin. Hôtel a dit ceci. C'est toute sa vie ça. Le peuple camerounais a besoin d'un verre d'eau. Un verre d'eau. Mais toi, qui n'as pas de mère présidente, qui n'a pas de mère gouverneur, qui n'a pas, ta mère n'est pas la femme d'un président, la femme d'un gouverneur, d'un préfet, tu as créé une association pour aller aider les enfants de pauvres. Comment veux-tu que Dieu ne te bénisse pas? Tu as créé une association pour aller à l'est du Cameroun, créer l'emploi. Tu crées l'emploi à l'est. Arrivé là-bas à l'est du Cameroun, on te persécute. Alors que tu viens donner le travail. Les enfants des démons qui sont des procureurs et des substituts tentent de te persécuter. Nous allons revenir sur le côté de l'Est là, parce qu'à l'Est, c'est une association, un gang de bandits, à l'Est du Cameroun, du côté de la Bomban, qui persécute et persécute le peuple de la Bomban. Je veux faire un petit coucou au prophète qui fait un travail exceptionnel. Je vais vous raconter ça plus tard. Donc toi, qui est une personne qui a, qui n'a pas de moyens, tu as créé une association pour aller aider les enfants qui sont jetés en prison. Alors que ceux qui ont des moyens d'aider ces enfants-là ont plutôt choisi de servir Satan. Les Kembo terminent. Ils ont choisi de servir le démon. Alors toi qui vis aux États-Unis, toi qui vis en France, toi qui vis au Cameroun, quelque part, tu cours tous les jours. Oh, les enfants ont faim, les enfants sont dans la rue, les enfants sont ceci. Ce n'est pas le problème de Brenda. Ce n'est pas le problème de sa mère. Sa mère, vous allez la voir seulement dans les fêtes. Comme quand elle arrive, il faut qu'elle soit comme tout le monde. Il y a la réunion des chefs d'État. Elle ne sait ni lire, ni écrire quoi que ce soit qui concerne la politique. Mais elle est là. Au premier rang, elle raconte sa vie. Assise là, comme ça. Assise comme tout le monde. Il faut que tout le monde soit là. Qu'on ne voit qu'elle. Voilà le résultat.
Yes, je vous explique, ce n'est pas une moquerie. Mon rire n'est pas un rire moqueur. C'est un, je pleure, je me pose la question, comment cette femme a fait pour en arriver là, à son niveau? Tout, Dieu t'a tout donné. La beauté, la bénédiction, l'argent, pour que tu gères son peuple. Au lieu de gérer son peuple, tu as plutôt décidé de sacrifier son peuple. Ses enfants deviennent les repas de Satan. Et tu veux que Dieu te bénisse? Non, il va te maudire, Chantou. Il doit être, tu es maudit. Pas toi-même, parce que Dieu ne maudit personne. Il va te laisser maudire. Il ne fera rien pour toi. Bien, alors j'ai voulu vous dire ici, les gars, continuez à être ce que vous êtes. Profitez de chaque minute de la vie. Profitez de chaque minute de la vie. N'entrez pas dans ces choses-là. N'entrez pas dans ces choses-là. La même action, la même force que ces cercles sataniques ont pour certains chefs d'État à l'étranger, ce n'est pas avec les mêmes fonctionnalités comme ceux qui font chez nous. Chez nous, c'est la sorcellerie, mauvaise sorcellerie. Parce qu'il y a la bonne sorcellerie, qui est le génie que Dieu nous a donné, qui est malheureusement mal exploité et utilisé par des gens comme les Chantal Biya et les autres. Parce que si c'était un blanc qui avait la capacité de faire des choses que nous pouvons faire dans le noir chez nous, mon ami, ce n'est pas de ça qu'on va parler ici aujourd'hui. On ne parlerait pas de ça. Parce qu'ils vous diront que le paradis, c'est l'Europe. Le paradis, c'est pareil. Mais non. Le paradis sur terre, c'est ton corps. Le paradis, c'est ce que tu vis là. L'espace de la terre, là, c'est là où Dieu a voulu que son paradis règne. Et que tu règnes sur ce paradis-là. C'est tout. Pourquoi tu vas aller t'encombrer avec des choses qui vont t'encombrer la vie? Vivre avec les conditions, vivre avec ceci. Est-ce que Dieu t'a posé une condition que pour t'accoucher, tu tel? Je ne sais pas. Les seules personnes qui pouvaient te donner des conditions sont tes parents. Et qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Voici comment faire pour réussir dans la vie. L'éducation, la fidélité, la discipline dans la vie, la discipline dans tout, le respect dans tout. Croire en soi, avoir la foi en Dieu. Écouter ses parents. C'est tout ce que Dieu te demande. Savoir redonner à l'autre ce que Dieu t'a donné un peu. Point final. Dieu ne te demande rien. Rien du tout. Pourquoi tu vas aller encombrer ta vie avec des choses compliquées? Bien, alors s'il y a des questions, n'hésite pas de me les poser. Je serai toujours prompt à te répondre. J'ai voulu parler avec vous sur le cas d'Abissou. D'autres vont suivre au mois de janvier. D'autres vont suivre au mois de février. Ils vont tous suivre, du moins pour la plupart. Mais c'est vous qui allez libérer le Cameroun. Donc, quand tu choisis de vivre, vis où l'histoire retienne ton passage sur cette terre et de façon positive. Le couple que vous voyez, famille maudite au paradis, on retiendra que le mal. Ils vont rentrer dans la poubelle de l'histoire. Et tous les gens que vous voyez là, demain, la justice se fera comme elle se fait aujourd'hui en Guinée-Conakry, devant les caméras. Toutes les juridictions au Cameroun seront devant les caméras. Ne perdez aucun de vos dossiers. Écrivez comme je vous dis tous les jours, vous gardez. Ça va servir. Même les morts seront jugés. Yes, sir. Donc ne perdez pas espoir. Ne perdez pas le courage. Ne perdez pas, l'espoir c'est la vie. Si tu perds l'espoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour qu'on puisse gagner? Moi, je vis avec le courage que vous avez. Avec l'idée que nous allons gagner. Et chaque jour, Dieu nous le démontre. Je vous parle là aujourd'hui, là. Je vous assure, je n'ai jamais touché le milliard avec l'argent que je regarde comme ça dans mon compte, je vois le milliard. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous. Mais la femme qui est couchée là, Abissou, elle a volé plus que des milliards. Elle a volé nos vies, les vies de nos enfants. Parce que nous représentons plus que le milliard. Mais où est-elle aujourd'hui? Parce qu'elle a cru que tout se résume sur le matériel. Non. Elle a cru que tout c'est le matériel. Tout, ce n'est pas le matériel. Tout, c'est là à l'intérieur. Dans le cœur. Le premier organe à purifier. Pour toi et pour ta vie. C'est là. Ce n'est pas ton estomac. Tu fais tout pour gérer ce qui rentre dans ton estomac. C'est bon, c'est bien. Parce que tu veux rester slim. Beau gosse, belle fille. Ça, c'est bien. Mais il y a le cœur. Purifie ton cœur pour qu'il ne soit pas lourd. Qu'il ne t'entraîne pas.
qui ne garde pas l'espace envieux, toujours en train de jalouser, de tuer, de détruire les vies des autres. Et tu finiras par être détruit. Et c'est ça qui a accompagné Chantal Biya et ses enfants, le gros cœur. Tous, y compris leurs enfants, passeront comme ça. Personne ne leur a obligé. Ils s'empiffrent. Ils veulent tout prendre. Vous avez payé cher la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé cher. Qu'ils vous disent le désordre qu'il y a aujourd'hui chez Bokam, le désordre qu'il y a aujourd'hui chez Koto Emane, que sa femme a organisé. Ça, c'est un autre dossier qui viendra au mois de janvier. Ça, c'est encore la magie de Thompson. On a découvert qui a tué Koto Emane. Vous savez que je ne vous parle pas sans preuve. Je ne dis pas les choses comme ça pour rien. On connaît qui a tué Koto Emane et pourquoi il a été tué. Donc les gars, s'il vous plaît, l'apprentissage par observation est la meilleure école qui nous a été donnée par nos parents. Dès que tu peux voir, observer autour de toi, tu apprends. Elle est même la meilleure école. Elle vient même avant ceux qui sont allés à l'université. C'est encore bien si tu peux déjà accumuler l'apprentissage universitaire, tout ce que tu as appris dans les écoles et ce que tu as appris au village, chez la maman, et en observant, tu deviens un homme riche, très riche. Alors vous voyez donc ce qui se passe autour. Ne soyez pas comme ces gens. Ne courez pas pour le galon. Ne sacrifiez pas votre vie pour le galon. N'entrez pas dans un cercle pour le galon. Regardez ce qu'est devenu Kamgen. Je vous ai parlé de Kamgen, il a finalement été chassé. Quand je parle ici, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Maintenant, il est persécuté et poursuivi. Et ceux qui ont fait descendre Kamgen aux enfers, Jackson Kamgen, le colonel de génie militaire, en tête, il y a le général Bote, Amogo Bote. Alors que ce monsieur-là a dépensé beaucoup d'argent pour réfectionner des maisons d'Amogo Bote, parce qu'il pensait qu'il allait rester éternellement au pouvoir. Vous voyez? Vous vous laissez embarquer dans des choses, et pas des humains, pour des choses, le matériel. Vous perdez le train même de ce que vous devez être dans cette société. Être au service de la société. Au service des petits groupes de personnes qui vous disent qu'elles sont détentrices de pouvoir. Et quand vous tombez, tout le monde vous abandonne. Attendez, vous allez voir la chute du colonel que vous connaissez là. Le colonel El Petroleum. C'est comme ça qu'ils l'ont surnommé. Hein. Le colonel El Petroleum. Il est dans la ligne de mire. Ils vont le prendre. Et quand il va tomber, qu'ils sachent quelle direction la prison. Des milliardaires de pacotilles. Tous comme ça. Tout pour eux, rien pour les autres. Leurs enfants sont des bandits. Eux-mêmes, ils sont des voyous. Mais ils mènent des enquêtes sur les vies des autres. Oui, monsieur. Ils sont à la présidence, ils sont assis. Ils sont des bandits, mais ils mènent l'enquête sur la vie des autres. Ils sont au groupement, à la compagnie. Ils mènent l'enquête sur les vies des autres. Alors que eux-mêmes, ils sont pareils. Faites gaffe, les gars. Ne faites pas comme ces gens-là. Le Cameroun de demain, il n'y aura pas de favoritisme. Le Cameroun de demain, tout le monde ira s'asseoir. Tu composes, les résultats sortent. Tout le monde attend le résultat. Tout sera par délai. Il y aura des dates surtout. Vous composez. À moins de 3 mois de l'examen, vous devez connaître tous ceux qui ont déposé leur dossier, si les dossiers sont authentiques, pour avancer. Ce n'est pas la chair humaine qui te fera avancer. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas l'argent. C'est la connaissance que tu auras accumulée pour aller passer l'examen. Regardez ce qu'on a aujourd'hui dans la justice. Regardez Brenda. Cette femme nous a confisqué au moins 15 places avec son frère. Parce qu'il fallait qu'elle aille là-bas. Et qu'on occupe aussi des postes, des places pour ses amis. Voilà le résultat. C'était pour finir dans les réseaux sociaux. À faire la prostitution. À fumer le njab. À faire ce que vous voyez là.
Elle nous a pris près de 15 places, ton frère et lui, dans une école. Il fallait mettre ses amis. Alors que les parents ont des enfants intelligents au quartier qui n'ont pas pu rejoindre cette école-là à cause de cette... De ce favoritisme, de ce népotisme, de ce clientélisme, des réseaux, des enfants d'eux, des fils d'eux, qui finissent prostitués. Alors vous vous poserez donc la question de savoir pourquoi est-ce que on reçoit les prostituées au Cameroun, les influenceuses prostituées d'État. Parce que si ici en bas, la fille du président est prostituée, il faut donner bien, il faut reconnaître qu'on essaye un peu de voir comment on peut trouver un équilibre. Que non, il faut qu'on reçoive les prostituées pour qu'on fasse semblant. Voilà, si la fille du président est comme ça, pourquoi on ne parle pas de ci, si on parlait de tel, pour se parler de tel. C'est-à-dire, on met les prostituées au même niveau que les docteurs, les ingénieurs dans notre pays. Parce que la fille du président, elle est prostituée. La fille du président, elle est sodomifiante, elle est droguée. Il faut automatiquement que les gens, les gardes du corps doivent courir autour d'une prostituée. Avancez les gars, quelle malédiction, quelle humiliation, quelle méchanceté pour nous les Béti Benanga. C'est une honte pour nous. On vous demande, il faut cacher cette femme. Benda Bia doit être dans un exil, dans un asile de fous. Il faut l'enfermer quelque part, qu'elle reste là-bas, qu'elle ait tout ce qu'elle veut. Parce qu'elle peut se comporter comme ça, quelqu'un la bute. Parce que c'est trop d'humiliation, trop de provocation pour tout un peuple qui souffre, qui manque de l'eau. On paye nos soldats pour aller accompagner une sodomifiante, une droguée, une prostituée. Pendant que les enfants veulent de l'argent pour aller à l'école, on mobilise toute une section de gars en civil pour escorter une fille qui n'apporte rien. Les enfants des autres se marient. Les enfants des autres célèbrent les sorties d'école. Les enfants des autres célèbrent leur entrée dans des grandes compagnies. Célèbrent leur réussite. Nous, on est là, on célèbre une fille à Tekenyan Bingozout. On célèbre une fille qui est dans le sodomifiant. On célèbre une fille droguée. Et que tout le monde entier regarde. Ses parents sont conscients. Les généraux sont conscients, les colonels sont conscients. On regarde ça et demain nous aurons des leçons à donner à gauche et à droite, y compris aux jeunes étudiants au quartier. Alors que nous sommes derrière en train d'encourager une fille, une famille qui n'est pas exemple. On regarde ça et puis vous voulez que je me taise? Non, je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un enfant parfait, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas pour que ce comportement se perpétue chez nous. Il faut que ça s'arrête et nous allons y mettre d'une autre pour que ce comportement, cette humiliation-là s'arrête au Cameroun. 2025 comptera avec toi. Moi, je ne suis pas pour une élection. Je suis pour une transition. Il y a deux options. Une transition concertée et une transition forcée. J'en ai déjà assez expliqué. J'y reviendrai là-dessus plus tard et prochainement. Il faut que tu comprennes ça, jeune homme. Alors, tous ces gens-là, pour conclure, finiront comme ce que vous avez vu là. Non, ce que vous voyez là. En train de se cacher. Ça fait plaisir d'aller revoir ton parent qui est en train de partir. Tu regardes comme ça, tu dis papa, ma soeur, ma copine, mon épouse, mon fils, ma nièce, mon neveu, mon voisin, mon patron, mon chef, ma patronne. De ma part, que Dieu te bénisse et qu'il t'accueille. Les sorciers que vous voyez là partent toujours étant cachés dans des coffres. Emballé, mais vous partirez. Oui, monsieur. Tous comme ça. Allez donc maintenant déterrer les écorces qu'elle a laissées partout. Pourquoi vous ne l'avez pas enterré avec les mêmes écorces? Mais vous n'avez pas eu, vous n'avez pas mis sa maison dans la maison là où, vous n'avez pas mis les voitures. Il fallait qu'on transfère ça là-bas, ou alors vous allez mettre ça dans la nuit, dans la tombe, vous allez ouvrir, vous allez mettre dedans. Ennemi Ngwala Bouy, c'est une honte pour vous et vous toutes. Et vous tous. C'est bien parce que les enfants regardent. C'est bien parce que les jeunes vous suivent. C'est bien parce que le monde vous suit. Vous partirez tous comme ça, sans exception. Toute personne qui va se comporter comme ça partira comme Mobutu. Qu'est-ce que le ministre de Mobutu disait? Écoutez ce qu'il disait. Des fois, vous n'avez pas le moral, président?
Oh, je crois que chez moi, il est toujours haut, hein, le moral. Il faut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que je suis toujours là. Il ne faut pas qu'il perde son moral. C'est un soutien efficace, hein, pour mon moral. C'est ça. Mais des fois, vous vous dites, j'en ai ras-le-bol. Ben, on ne peut pas le crier tout haut, hein, mais ça arrive, hein, c'est humain. Est-ce que vous pensez que le Zaïre peut se passer de Mobutu? Mais Mobutu n'est pas éternel, hein. Il passera. Mais de son vivant, c'est difficile. Voilà. Pendant ce temps, le pays sombre dans le chaos. À Kinshasa et dans l'ensemble des régions, les militaires impayés depuis plusieurs mois se déchaînent. Ils mettent à sac magasins, entrepôts, maisons, immeubles. Très vite, la population affamée participe aux pillages qui prennent une tournure politique. Agbadolit, retranché dans son palais, Mobutu espère toujours sauvegarder une souveraineté illusoire sur près de 40 millions d'habitants, pris en otage par son pouvoir prédateur. Au début, Mobutu faisait beaucoup de massacres. Il tuait. Et les gens disaient que c'était en réalité des sacrifices qu'il faisait, des sacrifices humains. Et qu'à partir d'un certain moment, il ne pouvait plus les faire autant qu'il les faisait avant. Et alors, on vous demande 2 ou 3 personnes, vous ne savez pas les donner. Et à ce moment-là, les esprits se servent. Ils prennent votre enfant, puis ils prennent votre femme, puis ils prennent votre ami le plus cher, puis ils prennent, etc. Ils se servent. Monsieur le Président de la République, Maman Présidente, c'est avec émotion et consternation que toute la nation zaïroise a appris mercredi dernier la triste nouvelle de la disparition brutale du lieutenant Konga Mobutu en Belgique. Encore une fois, la mort a frappé à la porte de la famille présidentielle. Quelle épreuve que cette réalité mystérieuse qu'est la mort. Oui, la réalité de la mort demeure un mystère insondable. En moins de 2 ans, Mobutu perd successivement 2 de ses fils. Mais la mort de Konga Mobutu est aussi une aubaine politique. Soudain s'estompent les fureurs de la conférence nationale. Soudain réapparaît la fibre affective bantoue qui rappelle les alliances souterraines enracinées.
Toutes les tendances politiques sont présentes au deuil, avec à leur tête Monseigneur Monsengwo, président de la conférence nationale, avec aussi le leader de l'opposition, l'intraitable Étienne Tshisekedi. Je les ai enterrés à la chapelle de la Miséricorde, c'était très impressionnant et Dieu sait si on a vécu des moments très très durs. Et une fois par an, je dirais chaque fois des drames dans la famille. Ça a été les enfants du président, mais il y a eu des proches. Il y a eu le frère du président des années auparavant, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont succédées. Et même moi qui n'étais pas près de ces choses et qui n'y croyais pas au départ, ça demande quelques interrogations et ça fait même un peu peur. Les gens qui criaient à l'enterrement de mon beau-frère en disant arrêtez, arrêtez de user de cette magie noire et de cette sorcellerie. Parce que vous savez que quand vous usez de ça, vous devez le payer en retour de notre côté. Et vous devez payer de votre chair, donc c'est-à-dire de quelque chose qui vous est attaché. Et les gens veulent donner cette connotation et cette explication au pays, c'est-à-dire le Zaïrois de la rue disait vous touchez tellement au gris-gris, à la sorcellerie, à la magie noire que vous payez de la mort de vos propres enfants et de votre entourage. Ça fait très peur. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Agbadolit, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé de quoi tenir le coup. Des milliards de dollars reposent dans les banques occidentales et leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Au besoin, ils font tourner la planche à billets. Ils impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. Vous avez payé cher la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé cher. Bien, c'est le ministre de Mobutu qui parle. Au Cameroun, beaucoup de ministres parleront comme ça, alors qu'ils n'ont pas démissionné. Hein. Ils ont passé le temps à être avec le même Biya, avec sa femme, à courir derrière, à vendre leurs propres enfants, pour demain venir nous faire comprendre que, oh, comme vous voyez là, Paul Biya était ici. Le ministre qui parlera de Paul Biya après Paul Biya, ce serait un motif pour qu'il aille en prison. Notez ça. Le ministre qui prononcera le nom de Paul Biya en mal, c'est un motif pour qu'il aille en prison. Parce que vous avez eu tout le temps pour dénoncer un certain nombre de comportements, tout le temps pour démissionner, tout
le temps pour sauver le peuple, vous ne l'avez pas sauvé, maintenant vous venez accuser Paul Biya. Nous connaissons que vous êtes 99% d'entre vous impliqués dans ce qui est arrivé à Biya avec son concours. Vous avez détruit le peuple. Nous n'allons pas vous laisser faire après Biya. Parce que nous n'allons pas tous mourir le même jour. Hein. La preuve en est que certains d'entre vous meurent déjà. Donc ils ne savent pas ce que nous allons devenir par la suite. Il y aura le Cameroun sera meilleur après vous. Mais pendant que vous serez, vous allez répondre de tout ce qui s'est passé avec Biya. Donc vous êtes responsable. Tu te ouvres la bouche sans qu'on te pose la question pour parler mal de Biya. Même en privé, on t'arrête. Oui, monsieur. Parce que celui, le ministre qui vient parler devait être en prison. Parce que c'est eux, là, qui n'ont regardé que leur intérêt. Il explique lui-même dans une vidéo plus longue qui prenait la vidéo de Mobutu. Le ministre qui vient parler de Mobutu, là, devait être en prison. Il vient raconter lui-même dans une publication un peu plus longue que il prenait, comme il était ministre de la communication, il prenait l'image de Mobutu. Il faisait sortir Mobutu du ciel. Et quand Mobutu voyait ça, Mobutu l'appelait. Il était content. Pour noyer la tête des Congolais, que Mobutu sort du ciel. C'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Pendant ce temps, le peuple manquait de tout. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. C'est ce que je vous avais dit il y a de cela 15 ans ou 20 ans, derrière dans une publication, que Paul Biya va mourir comme Mobutu. Tout le monde autour de lui commence à mourir. Après, ça va être ses enfants, les parents proches, les cousins, après l'une de ses femmes, après sa femme, et ainsi de suite, si ce n'est lui-même avant. C'était comme ça avec Mobutu, comme vous voyez là. Bien. Alors, faites attention à vous et sachez ce qu'il vous reste à faire, les enfants. La vie, c'est ce que nous vivons là. Et la meilleure, c'est savoir tendre la main à l'autre, l'oreille à l'autre, parler à l'autre, écouter l'autre, vivre avec l'autre, partager avec l'autre. Il n'y a pas plus bon et plus meilleur que ce que je vous dis là. Personne ne partira avec rien. Voilà une femme qui habitait dans une maison 200 000 fois plus grande que celle que vous voyez là. Peut-être mon appartement, penthouse que vous voyez là, c'était peut-être là où elle gardait les perruques de sa patronne, bien les écorces d'arbres et des pratiques. La fille vivait dans une maison pas possible. Elle est partie avec quoi? Toutes les voitures sont restées, les perruques, l'argent, c'est resté. Il n'y a rien à faire. Gone. Rien à faire. Guadeloupe. Tu as vu? Apprends. Chantal, tu as vu? Comprends donc que si tu n'apprends pas dès maintenant, tout est fait autour de toi pour que tu te rattrapes. Tout est fait pour que tu te rattrapes. Et si tu ne te rattrapes pas, tant pis pour toi. Je ne sais pas ce qu'on va retenir. Bon, fou, folle, drogué, on va retenir quoi? C'est une honte pour tous les petits Benanga. C'est une honte que tu nous fais. Une honte que personne n'explique. Vous allez, qui peut donner une explication à ça? Je suis aux États-Unis parce que je suis venu me battre pour trouver un peu d'argent, nourrir la famille. Mais surtout pour me protéger des vérités qui se passent dans notre pays. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs sont en Europe. Rémi, Rémi Ngono et les autres sont en Europe. Nous sommes venus chercher en Europe et aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en Angleterre, partout, ce que nous avons au Cameroun. Mais on n'a pas pu partager avec nous. Mais toi qui as tout eu, comment peux-tu m'expliquer que tu échoues au paradis alors que tu n'as rien à faire, seulement de partager ce que Dieu a donné à ton mari et toi, qui nous a donné tous. Mais on a dit, ok, comme à l'équipe nationale, il y a un capitaine. Tu recules. Mais partagez. Veillez à ce que chaque Camerounais ait un petit morceau. Voilà les fêtes qui arrivent. Voilà les fêtes qui passent. Qu'est-ce que vous avez donné aux Camerounais? Vous célébrez les mariages de vos enfants. Vous célébrez, vos enfants peuvent aller voir des concerts. Mais tu ne te soucies pas que dans cette école-là, dans ce pays-là, sur cette terre-là, dans cette contrée, il y avait le cinéma Labia, il y avait le Djongolo, il y avait le Vouri, il y avait des salles de spectacle partout. Qu'est-ce que les autres enfants vont faire qui n'ont pas de moyens pour aller voir le cinéma, pour aller dans des stades, pour aller dans des écoles? Rien, alors que tu avais le pouvoir de changer la vie des Camerounais. Tu avais l'argent, tu avais les terres, tu avais les intelligences. Comment as-tu fait pour choisir Satan? Alors que c'est Dieu qui t'a tout donné. Tu diras qu'il t'a manqué quoi?
C'est comme quelqu'un me dit ici, je peux rester ici, à la maison, me dit, bon, Dieu te donne le souffle, mais va servir Satan. Je dis, mais tu es fou. Le Tout-Puissant me réveille, moi, le matin. Mais je prends le souffle de Dieu pour aller servir Satan, pour que Satan s'attaque aux créatures de Dieu, alors que c'est Dieu qui me donne le souffle. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je ne sais pas comment toi tu comprends ça, Chantou. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je vais te parler avec quoi? Il faut que je me déshabille pour te parler. Il faut que je me... Même si je veux me déshabiller pour me mettre à te parler ici. C'est de la malédiction que je cherche. Même si on me dit que Chantal Biaki est devant toi, déshabille-toi devant, je ne peux même pas. Tu es la mère de la nation, la femme d'un chef traditionnel. Tu dois te respecter et te faire respecter. Aujourd'hui, les marabouts te connaissent. Quand tu étais dans ton village là-bas, qui te connaissait? Quel est le marabout qui est venu te donner le souffle? C'est Dieu qui t'a donné le souffle. Dieu tout seul. Dieu tout seul. Et tu prends le souffle de Dieu pour aller servir Satan. Tu prends le souffle de Dieu pour faire souffrir les créatures de Dieu. Quand est-ce que le peuple camerounais te voit? Il ne te voit que pour venir faire la petite maligne là, comme ça, la malheureuse. Non, tu n'es pas malheureuse. Tu es surprise parce que c'est arrivé, mais tu sais très bien que c'est comme ça que ça devait arriver. Venez t'asseoir là, regarder le coffre où on a mis ta copine. Oui, on l'a mis dans un coffret. Demain, ce sera toi. Et je serai ici là pour parler de ça comme je parle là. Yamelo, ouvre tes oreilles, écoute-moi. Demain, je vais me mettre ici pour parler de toi comme je parle de ta soeur là. Parce que tu n'as pas écouté. Ce n'est pas que personne ne doit mourir. Non. Mais Dieu a fait de nous que nous devons mourir de façon élégante. Tu pars étant couché dans ton lit, monsieur. Oui. Dieu ne t'a pas dit qu'il faut vivre, il faut boire le sang humain des personnes pour mourir comme ça. Jamais Dieu n'a dit ça. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Mais changer de vie. Si tu veux sauver au moins l'une de tes générations, parce que celle que nous voyons là, c'est gone. Et fais attention, Chantal. Je ne souhaite rien à ton mari. S'il arrive quelque chose à Bia, je ne sais même pas si tu vas participer au deuil. Ça peut arriver, hein, que tu participes, mais ça sera avec beaucoup de turpitude, parce que ça va être très violent avec mes parents boulot que je connais là. Et si t'arrive quelque chose, il faut que tes frères commencent à fuir, aller même au Tchad. Parce que pour le moment, d'autres ont encore peur, les yeux, on se dit, on ne sait pas. Mais si t'arrive quelque chose que tu es couché comme un biche, tu es couché là. Les Nangas. Allez créer un autre pays, même en Afghanistan. Parce que ce que les Camerounais vont vous faire, vous n'allez pas comprendre. Ça va commencer au palais. Mais il y a une possibilité d'arrêter tout ça. Il faut réconcilier les Camerounais. Trop de tension, trop de colère. Trop de tension, trop de haine. Trop de méchanceté entre les Camerounais. Instrumentalisé par Chantal Biya et la présidence. On peut encore s'en sortir. Faut-il encore être bien entouré, bien écouté? Faites attention, madame. Même le fils, que tu crois qu'il est ton fils là, même celui-là, Franck, je ne parle pas de Patrick. Dans la logique, il est possible que l'enfant enterre ses parents. Mais quand vous avez trempé les mains, vous pouvez passer le temps à enterrer vos propres enfants. Franck, Patrick et les autres ne sont pas épargnés dans là où tu as mis la main. Parce que Satan n'ira pas tous les jours aller à la falaise de Tchang prendre. Satan n'ira pas tous les jours se servir à Ezeka. Satan ne va pas se servir tous les jours sur les routes du Cameroun, du chemin de fer. Satan n'ira pas tous les jours se servir sur les corps des Camerounais qui meurent dans les eaux de Lampedusa. Satan va prendre dans ton environnement et il va te prendre par la suite. C'est la logique de Satan. Satan est fidèle à sa logique. Donne-lui tout ce que tu veux. Tout ce qui intéresse Satan à la fin, c'est la vie humaine. Un corps sans vie. C'est là où Satan est heureux. Vous êtes malheureux, vous faites semblant d'être malheureuse.
Vous savez très bien que chacun est heureux quand vous lui apportez des bouquets de fleurs rouges. Lui, il est heureux. Et ça ne fait pas plaisir à Dieu. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Servez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, redonnera à notre pays ses lettres de noblesse et ensemble nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous, chacun d'entre vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, la vie, le souffle de vie et la santé, je ferai ma part et je ferai bien. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.